Bonjour, je m'appelle Armand Christian Sériblet, je suis le président de Smyrna Africa. Aujourd'hui, nous sommes devant la maison de Barack Obama, la Maison Blanche, la maison du président de la République des États-Unis, pour demander au président de la République, au Congrès américain, à l'Union européenne et aussi au Conseil de sécurité, de classer tous les coups d'État dans la catégorie des actes d'agression terroriste. Parce que ceux qui initient les coups d'État commettent des atrocités aussi dangereuses, aussi dévastatrices que les actes des terroristes qui déposent par exemple des bombes. Vous voyez? Alors parce qu'ils violent les enfants, lorsqu'ils les violent, ça a des effets à long terme sur les enfants. C'est le même effet qu'on remarque lorsqu'on dépose une bombe. Vous voyez? Quand ils détruisent une famille, eh bien ça a des effets à long terme. Hein? Alors, il y a plein de corollaires entre les actions rebelles, les actions issues des coups d'État et le terrorisme. Voilà pourquoi je demande respectueusement à M. Barack Obama d'impulser justement ce changement, afin que tous ceux qui s'aventurent dans la voie non démocratique, donc qui instiguent les coups d'État, soient arrêtés et traduits en justice, afin que la paix, la démocratie soit de mise dans nos pays. Car nous devons bénéficier de nos richesses. L'Afrique est très riche, elle offre plein de richesses, plein d'opportunités aux pays développés. Il n'y a pas de raison que l'Afrique et les Africains ne bénéficient pas de leurs richesses. Alors ça commence d'abord par le respect des normes et des principes de la démocratie, sans lesquels le développement durable ne pourra pas profiter aux Africains. Alors, les Nations Unies le savent, alors le Conseil de sécurité aussi le sait. Le Conseil de sécurité sait que dans un pays où les populations sont prises en otage, il ne peut pas y avoir d'élections démocratiques. Parce que les gens ne peuvent pas se déplacer, parce que les électeurs sont pris en otage et les candidats aussi sont pris en otage. Alors pourquoi, diantre, les Nations Unies peuvent-ils donner le feu vert à un pays qui est pris en otage pour organiser des élections démocratiques? Ça n'a pas de sens. La France le sait, les autres pays développés le savent, car chez eux, pour qu'il y ait élection démocratique, il faut que les territoires soient libérés. Alors, je parle un peu des conséquences. En plus des enfants qui sont violés, en plus de l'économie qui est pillée, et il y a une incidence de maladies, d'épidémies, et par exemple, les gens qui viennent par exemple faire des études ici aux États-Unis viennent avec des bourses, travaillent dur pour avoir des bourses. Ils viennent, ils ne peuvent pas finir leurs études à cause de l'instabilité là-bas. Hein? Parce que lorsqu'il y a instabilité, ils ne peuvent plus recevoir leur bourse. Et donc, leur vie s'arrête là. Hein? Tout est périmé. Et quand ils ont des enfants, les enfants aussi sont pris en otage. Alors, ce sont des activités qui sont très malsaines et qui ont des effets multiples qu'il faut éradiquer. On ne compose pas avec des rebelles parce que c'est des terroristes. Il faut les voir comme ça. Alors, que les Nations Unies le comprennent, ils ne le font pas chez eux. Le Conseil de sécurité, qu'ils comprennent, ils ne le font pas chez eux. On ne met pas les rebelles et les terroristes dans l'équation de résolution de la crise. Voilà pourquoi j'appelle à M. Barack Obama à faire en sorte que ce genre de choses ne continue plus et que l'Afrique puisse bénéficier désormais de l'avantage des richesses, de la création de richesses dans les pays africains. Voilà. Alors, nous continuerons cette campagne. C'est une doléance que je fais aussi auprès du président de la République et du Congrès américain pour leur donner les solutions de sortie de crise. Car ceux qui sont là ont jusque-là fait des propositions qui, depuis 8 ans, n'ont rien donné de positif. Nous avons à Smyrna certaines solutions et nous pensons que ces solutions-là peuvent sortir la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière de cet imbroglio. Alors, j'espère que ce message sera bien interprété et que nous aurons notre audience. Armand Christian Sériblet, président Smyrna, pour la campagne mondiale de la normalisation des règles et des principes de la démocratie. Je vous remercie.